Salut chers élèves, soyez bienvenus dans cette vidéo concernant la suite de généralité sur les fonctions. On va finir cette partie du cours. On va voir les extrémums des fonctions, c'est-à-dire la valeur minimale et la valeur maximale des fonctions. On va commencer par la définition, soit f, une fonction définie sur D. Et A, un réel de D. Si f de x supérieur ou égal à f de A pour toute x appartient à D, alors f de A est dite une valeur minimale absolue de CF de F sur D. Si f de x inférieur ou égal à f de A pour toute x appartient à D, alors f de A est dite une valeur maximale absolue de CF de F sur D. C'est-à-dire, la fonction f prend les valeurs, toutes les valeurs de f sont inférieures à f de A. Par exemple, on va voir deux exemples. La fonction f de x égale x carré admet f de 0 comme valeur minimale sur R, car pour toute x appartient à R, f de x supérieur ou égal à f de 0 qui est 0. De telle manière, la fonction f de x, par exemple, si on prend f de x égale moins x carré. Donc cette fonction-là admet une valeur maximale sur R, car cette fonction-là est toujours majorée par 0. On va prendre l'exemple d'une fonction admet une valeur maximale. Par exemple, la fonction g de x égale moins x carré admet une valeur
maximale quand x0 égale 0, c'est-à-dire f de x toujours inférieur ou égal f de 0 qui est égal à 0. Donc dans ce cas, on dit que la valeur minimale ici est absolue, puis la valeur maximale ici est absolue. Donc on va faire une petite remarque, on va voir quand telle fonction admet une valeur minimale et une valeur maximale, mais relative. Remarque. Soit f une fonction définie sur D et I une partie de D. Si f de x supérieur ou égal à f de x0 pour toute x0 appartient à I, alors f de x0 est une valeur minimale relative de CF. Si f de x inférieur ou égal à f de x0 pour toute x0 appartient à I, alors f de x0 est une valeur maximale relative de f sur I. Maintenant, on va faire une application pour traiter ces nouvelles notions. Donc, application. On considère la fonction définie par f de x égale x plus 1 sur x. Question numéro 1. Montrer que f est impair. Question 2. Soit AB des réels strictement positifs tels que A différent de V, calculer TF de AB, le taux de variation de la fonction f. Troisièmement, tracer, puis troisièmement, étudier les variations de f
sur les intervalles 0, 1 et 1 plus l'infini. Quatrièmement, tracer table de variation de f sur df. Cinquièmement, montrer que f admet une valeur minimale sur l'intervalle 0 plus l'infini. Deuxièmement, montrer que f admet une valeur maximale sur l'intervalle moins l'infini 0. Maintenant, on va faire la résolution de cet exercice, de cette application, solution de l'application. On va commencer par montrer que f est impair. Donc, pour montrer que f est impair, donc premièrement, on va déterminer df, le domaine de définition de la fonction f. On va voir si le domaine de définition est symétrique par rapport à l'origine ou non. S'il est symétrique, on passe au calcul de f de moins x. Voilà. Donc, premièrement, on va déterminer df, la parité de f. On a df égale l'ensemble des liens tels que on a cette fonction-là est bien définie si seulement si x différent de 0. X différent de 0. Donc, df est R étoile. Donc, la fonction est définie sur R étoile. Donc, on passe. Donc, puisque la fonction est définie sur R étoile, donc R étoile est symétrique par rapport à l'origine. Donc, quel que soit pour tout x appartient à R étoile, alors la symétrie de x qui est moins x appartient à R étoile. Deuxième condition, on va calculer f de moins x. Donc pour calculer f de moins x, on remplace x dans f par moins x. Donc on trouve moins x plus 1 sur moins x égale moins x plus 1 sur x. On a cette quantité-là égale à f de x, donc égale moins f de x. Donc cette fonction-là est une fonction impair. D'où f est impair. Deuxièmement, on va calculer le taux de variation de f. Donc, soit AIB, des réels strictement positifs, tels que à différents degrés. Donc, on va calculer TF, le taux de variation de f. TF de AB égale f de A moins f de B sur A moins B. On a le taux est défini car A est différent de B. Donc, on remplace f de A par sa valeur qui est égale A plus 1 sur A, puis f de B qui est égal B plus 1 sur B. Le tout divisé par
1A moins B. Donc, cette quantité égale. Donc, on va changer les places de A et B. On va écrire A moins B plus 1 sur A plus moins 1 sur B. Le tout divisé par 1 A moins B. Donc, on trouve A moins B moins A moins B sur A fois B divisé par A moins B. Donc on simplifie par A moins B ici et ici et on trouve 1 plus, voilà, moins 1 sur A fois B qui est égal à AB moins 1 sur AB. Donc le taux de variation égale AB moins 1 sur AB. Donc on va voir maintenant la question 3. On va étudier les variations de f sur l'intervalle 0,1 et 1 plus l'infini. Les variations de f sur l'intervalle 0,1. On va commencer par l'intervalle 0,1. Donc, pour étudier les variations de f sur l'intervalle 0,1, il suffit d'encadrer le taux de variation. Si le taux de variation est positif, alors la fonction est strictement positive et croissante. Sinon, alors la fonction est décroissante. Donc, on va faire un encadrement de TF. On a A inférieur compris entre 0 et 1, B aussi compris entre 0 et 1. Donc, le produit de deux nombres compris entre 0 et 1 est toujours compris entre 0 et 1. Donc, alors, AB moins 1 inférieur à 0. Et puisque AB positif, c'est-à-dire 1 sur AB est défini positif par donc AB moins 1 sur AB est défini négatif. C'est-à-dire TF de AB est négatif. Donc, on conclut que f est décroissant sur l'intervalle 0,1. D'où f est décroissant sur l'intervalle 0,1. De telle manière, on va encadrer TF, mais maintenant sur l'intervalle 1 plus l'infini, on va voir que cette fonction sur l'intervalle 1 plus l'infini, ça sera strictement croissant. Les variations de f sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc dans ce cas, on a A et B, on a A supérieur à 1 strict et B supérieur à 1. Donc le produit de deux nombres supérieur à 1, donc toujours supérieur à 1. Alors, AB moins 1
supérieur strictement à 0. Donc, AB moins 1 sur AB est positif, c'est-à-dire TF de AB est défini positif. Donc la fonction est strictement croissante. D'où f est strictement croissant ou f est décroissant. Donc on a la fonction est décroissante sur l'intervalle 0,1, puis croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini, et on a f est une fonction impaire. Donc on pourra trouver les variations de f sur l'autre côté de R, c'est-à-dire sur moins l'infini 0, car une fonction impaire conserve sa monotonie. C'est-à-dire si f est une fonction croissante sur un intervalle i, alors elle est croissante sur le symétrie de i. Donc on va faire la variation de f sur R étoile. Quatrièmement, A de variation de f sur R plus sur R étoile. Donc, on a f et impair. Puisque f est croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini, alors cette fonction garde sa monotonie sur le symétrie de 1 plus l'infini. Donc, f est croissante sur l'intervalle moins l'infini 1. Et puisque f est décroissante sur l'intervalle 0,1, alors il est décroissant aussi sur le symétrie de 0,1, c'est moins 1, 0. Donc, conclusion, on va conclure les résultats sous la forme d'un table de variation. On prend ici domaine définition, moins l'infini, moins 1, 0, 1, plus l'infini. Donc on a la fonction indéfinie en 0. Donc on va voir les variations de f. Donc sur l'intervalle 0,1, elle est décroissante. Voilà. Puis croissante. Et on a f de 1 égale 2. De telle manière, on a cette fonction-là est croissante ici, décroissante ici. F de moins 1 égale toujours moins 2. Donc on passe à la troisième question, la cinquième question. Donc on va étudier les extrémaux de cette f. Donc, question 5. Cinquièmement, A.
montrant que f admet une valeur minimale sur l'intervalle 0 plus l'infini. On remarque d'après ta variation, cette fonction-là est décroissante, puis elle est croissante. Donc, la plus petite valeur qui prend cette fonction est 2. Donc, cette fonction est minorée par 2 sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, on dit dans ce cas que moins 2 est une valeur minimale de f relative. Sur l'intervalle moins l'infini 0, on a la fonction décroissante, puis décroissante. Donc, cette fonction-là prend une valeur maximale en moins 1, qui est moins 2. Donc, moins 2 est une valeur maximale de f relativement sur l'intervalle 0, moins 1, moins l'infini 0. On a, d'après table de variation de f croissante décroissante sur l'intervalle 0,1. Puis croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, pour toute x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, f de x supérieur ou égal à f de 1 qui est égal à 2. D'où f de 1 égale 2 est une valeur maximale, minimale de f seulement sur l'intervalle 0 plus l'infini. De telle manière, on montre que la fonction admet une valeur maximale sur l'intervalle moins l'infini 0, qui est moins 2. Mais la fonction sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini n'admet aucun extrémum, car la fonction non majorée est non, mais non.